monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux qui passaient par là. Je suis Virginie. Et puis ben, voilà, gros bisous et coucou à tous ceux qui reviennent régulièrement et qui sont là aussi à chaque vidéo. Ça me fait super plaisir. Merci beaucoup. Vous avez en écran de fin la vidéo posé votre question, une réponse à votre question. Donc c'est assez vaste. Je pense que ça peut parler à pas mal de personnes. Et puis les remerciements pour les 200 abonnés. Alors j'ai un peu tardé à faire cette vidéo pour remercier pour les 200 abonnés. Certes, mais ça date de la semaine dernière, quoi. Je crois que jeudi dernier, on était encore 202 et puis là, on est presque à 300. Si ça se trouve, ça sera dépassé une fois que la vidéo va sortir dans quelques jours. Donc voilà, je suis vraiment aux anges. Je suis très contente. Je vous remercie infiniment d'être là avec moi et de partager tout ça. C'est une aventure géniale et complètement inédite et inattendue. Voilà. Alors là, on va aller voir les énergies de la pleine lune en Capricorne. Je crois que j'ai raté une pleine lune et une nouvelle lune, je ne sais plus exactement. Petit manque d'inspiration, certes. Après, je me laisse porter, je ne me force pas à faire des vidéos pour les faire. Et puis, bon, je vous avoue que les vidéos des lunaisons n'ont pas eu un succès extraordinaire. Donc, c'est vrai que ça m'a un petit peu refroidi. Je me suis dit, bon, bah, si c'est pour pas pouvoir partager ça, c'est pas la peine. Mais là, j'avais envie de le faire parce que le Capricorne, c'est mon signe solaire. Donc, certainement que ça me parle un peu plus que pour les autres, que pour certains en tout cas. Enfin, voilà, de toute manière, je fais au feeling. Je ne me force à rien. Je fais comme ça vient. Sachez-le. Donc, voilà, si parfois j'ai des paroles qui vous interpellent, c'est que je suis pas dans la retenue. Je me suis rendu compte, écoutez, je vais faire un petit point. Je savais pas qu'on pouvait voir les petits pouces en bas, les dislikes qu'on avait sur nos vidéos. J'étais même pas. Enfin, c'est quelque chose à laquelle je pense pas parce que je crois que ça a dû, depuis que je suis sur YouTube, peut-être que ça m'est arrivé une fois de mettre un dislike. Et en fait, je pense qu'on n'a pas la même conception des choses avec certaines personnes. C'est que tout le contenu qui est proposé sur YouTube, c'est quelque chose de gratuit. Il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte, et j'en faisais partie, bien que ça n'influençait en rien le fait que je mette des pouces en haut et des pouces en bas. Beaucoup de personnes pensent qu'on pond une vidéo YouTube comme on fait une story sur Instagram ou sur Facebook. Or, ce n'est pas du tout le cas. C'est beaucoup de travail. Peu importe le contenu. En tout cas, il y a le montage, rien que je veux vous dire quelque chose. Par exemple, quand je fais une vidéo qui dure 45 minutes avec mon logiciel de montage que j'ai sur mon téléphone, je mets une demi-heure pour la télécharger. La vidéo d'avant, j'avais pas l'intro que je voulais. Pour pouvoir faire ça correctement, il a fallu que je la produise 2 fois de suite. Sur mon logiciel de montage, ça m'a coûté 1 heure de mon temps, plus après la mettre sur YouTube, faire les paramétrages, etc. Donc voilà, tout ça pour dire que peu importe les personnes, le contenu est gratuit, c'est du partage et je trouve ça, j'ai vu que sur une vidéo j'avais 12 pouces en bas. Je m'en fous qu'on n'aime pas ce que je fais parce que on est tous différents. Enfin, je m'en fous. Évidemment que ça touche toujours un petit peu, mais je veux dire, je l'accepte et je le conçois totalement. De toute façon, ça serait de l'hypocrisie si tout le monde disait, oh, c'est trop bien ce que tu fais, parce que c'est pas vrai. On est tous différents. On n'a pas la même façon de ressentir les choses et d'être en connivence avec certaines personnalités. Et puis il y a tellement de choses qui rentrent en compte, la façon dont on s'exprime, la voix, et puis c'est du feeling en fait. Des fois ça passe et des fois ça passe pas. Des fois c'est arrivé que ça passe pas tout de suite et que au final après on est une espèce de révélation. Donc voilà. Mais en tout cas pour moi, un petit encouragement avec un pouce en l'air, même si on n'aime pas le contenu, quand on passe par là, je le fais parfois sur des vidéos des gens que je connais pas et auxquels je suis pas abonnée. Parce que je trouve que c'est important d'envoyer de l'amour quand on peut le faire. Et le pouce en bas, pour moi, c'est vraiment la seule fois que ça m'est arrivé, c'est que je suis tombée sur quelque chose qui m'a vraiment choquée, que j'ai trouvé injuste
et pas clean en fait. Voilà, c'était une vidéo React où on dénonçait des choses. Enfin, voilà. Et c'est la seule fois où je me suis permis de le faire. Pour vous dire, après, attention, c'est juste parce que j'ai envie de partager cette vision des choses et cette opinion-là avec vous. C'est pas pour me faire mousser ou pour dire que je suis mieux que les autres. J'ai moi aussi tous mes défauts et je suis pas parfaite, loin de là, personne ne l'est. Mais par exemple, depuis que je suis sur YouTube, il y a plein de chaînes auxquelles je m'étais abonnée avant et pour lesquelles je ne regarde plus les vidéos. Mais étant donné qu'à ce moment-là de ma vie, j'ai été attirée par cette chaîne et que j'ai donné mon abonnement, enfin que j'ai activé l'abonnement, j'ai pas envie sciemment, je trouve ça moche d'aller sur la chaîne et de se désabonner, vous voyez. Alors désactiver la cloche pour pas recevoir les notifications, c'est une chose, mais aller carrément de son plein gré se désabonner, je trouve ça... Enfin, pour moi, je trouve ça violent émotionnellement et puis dans l'intention. Et puis c'est vrai que quand je tombe, j'ai pas forcément les notifications, mais quand je tombe sur des vidéos que j'ai pas, voilà, qui ne me parlent pas et que j'ai pas envie forcément de regarder, je mets quand même un petit like. Juste pour envoyer de l'amour parce que c'est important. Ce sont des énergies qui vont se répercuter sur le monde entier, sur tout notre entourage. Peu importe ce que vous en pensez, ce sont des petits grains de sable, mais bon, grains de sable plus grains de sable, ça peut faire de grandes choses. Ne négligez pas, en fait, ne minimisez pas, c'est dur à dire. Ne minimisez pas chaque petit geste d'amour et élan de gentillesse et de bienveillance que vous pouvez avoir. Ne minimisez pas l'impact que ça peut avoir sur le monde et sur l'entourage. Voilà, donc en tout cas, merci justement à l'inverse. Merci à ceux qui prennent la peine de s'abonner, de mettre un petit like, de mettre ne serait-ce qu'un petit mot dans les commentaires ou de partager. Voilà, c'est très gentil, ça me touche énormément et sachez qu'on est ensemble dans cette aventure et que c'est important pour moi. Que vous êtes tous importants, on est tous importants les uns pour les autres en tout cas. Voilà, donc là on va aller voir, alors la pleine lune en Capricorne, elle est aussi appelée pleine lune du tonnerre. Alors j'ai pas tiré on va certainement au fil de la guidance, peut-être tirer du tarot. Là j'ai pas eu envie de le faire. Je vais vous expliquer donc le plan de guidance et à chaque fois je fais suivant les questions qui vont être recherchées, enfin les réponses aux questions qui vont être recherchées, je le fais avec l'oracle qui me paraît le plus à même, du moins à ce moment-là, de répondre à nos questions, d'accord. Et j'ai préparé le tarot pour m'en servir par la suite. Et il y a la tour qui a sauté. Et c'est une carte qui fait souvent peur, mais que j'aime beaucoup. Parce que certes, c'est un symbole d'effondrement et de chaos parfois. Mais sachez et n'oubliez pas que c'est du chaos que naissent nos plus belles réussites et nos plus grandes fondations. D'accord? Parce que pour fonder quelque chose de solide, il faut repartir sur des bonnes bases et vraiment se mettre à nu et enlever tout ce qui nous entrave en fait. Et la tour est vraiment ce symbole-là. Et notamment avec ce tarot, je trouve que c'est très bien représenté et j'adore le dessin. Vous voyez, bon, on est éclairé et cet œil qui nous dit que nous sommes éclairés et surtout qu'on est sous grande protection, on n'est jamais tout seul dans notre parcours. Et là, voilà, on a carrément les flammes et on a le tonnerre aussi qui est représentatif quand même de cette pleine lune du tonnerre. On a la fumée et vous voyez, à chaque fois je le dis, cette tour, elle prend feu, elle prend la foudre, etc. Mais vous voyez qu'elle reste droite. Elle reste ancrée. Et là, c'est ce qu'on va nous demander de faire. Et au final, en bas, on a des arbres magnifiques. On a des roses qui sont en train de pousser. Donc voilà, c'est vraiment ce symbole d'avoir fini un cycle où il y a pas mal de choses qui se sont détruites. Il y a des illusions qui vont prendre fin. Parce qu'on était un peu dans la tourmente et dans nos pensées. Donc voilà, le Capricorne, c'est un signe qui est très persévérant, qui est très sérieux, qui est très, bon, c'est un signe de terre, hein, qui est très terre à terre, qui a tendance à parfois être un peu trop sérieux et froid. Alors bon, si l'astrologie vous intéresse, il faut savoir que c'est sûrement pas l'image que je vous donne. Et en l'occurrence, je suis ascendant poisson, ce qui est complètement l'inverse du Capricorne. C'est pour ça que j'ai vraiment ces deux polarités en moi. Et justement, cette pleine lune nous amène à une certaine dualité. Parce qu'il va falloir laisser tomber justement cette période de désillusion où on était beaucoup dans nos pensées. On a eu une période de gros doutes sur ce pourquoi on était ici. Peut-être, et même ce qu'on était appelé à faire. Et là, justement, cette période prend fin. Ce tonnerre et cette déconstruction vient à nous pour pouvoir activer le prochain cycle qui va arriver, donc avec la prochaine lunaison.
Cette pleine lune vient nous dire aussi que nous sommes au bon endroit, au bon moment. Donc ça va nous donner une certaine légèreté, un nouvel élan. Alors ça tombe bien parce qu'on est en été. Il y a les grandes vacances qui arrivent ou qui ont commencé pour certains. Donc il y a vraiment voilà, en fait, on va revenir mettre de l'ordre dans notre vie, s'ancrer un peu plus à la terre, apprendre peut-être aussi à assumer nos désirs et nos envies sans se... J'en ai parlé aussi dans une guidance il n'y a pas très longtemps. Voilà, on a besoin de se détacher du regard des autres parce qu'on s'en fout en fait. Ce qui est important, c'est nos ressentis et ce que nous on a envie de faire et ce qui provoque des émotions en nous. Et par contre, le Capricorne a du mal à exprimer ses sentiments quand c'est quelque chose qui le touche vraiment. Et donc là, on vous dit de vivre nos émotions sans les refouler parce que c'est important d'accepter nos émotions, d'accueillir notre... on a souvent tendance à avoir plus de facilité pour certains du moins, à accueillir nos émotions positives. Bien que quand on est hypersensible, je peux vous dire que... Alors hypersensible au sens pathologique, entre guillemets, du terme, et pas ce qu'on peut dire je suis hypersensible juste parce que je pleure facilement, ça ne s'arrête pas à ça. Mais en tout cas, les émotions positives nous percutent et on a du mal à les évacuer, et aussi bien que les émotions négatives. Et là, voilà, il va falloir trouver un équilibre dans cette dualité, accepter nos parts d'ombre parce qu'elles font partie de nous. Et c'est grâce à l'ombre que naît la lumière et inversement, vous voyez. Donc là, on vous demande d'accueillir ces émotions, de les laisser couler sur vous. Voilà. Alors, je vais vous montrer, donc, on va aller voir avec cette première carte quel est le bilan donc, tiré du mois qui vient de s'écouler, parce qu'on a une lunaison à peu près tous les mois. Donc là, on est sur le mois de juillet. Ouais, je vais tirer au fur et à mesure. Voilà. Donc là, quel bilan tiré de ce mois écoulé? Ah relation karmique, énergie d'Orion, polarité, croissance de l'âme et conflit. D'accord. Donc ça, je vais lire la carte parce que voilà, vous savez que, enfin, pour ceux qui ont l'habitude, la voie des êtres stellaires, c'est un oracle qui est très assez complexe, mais très complet aussi, et c'est important d'aller lire dans le livret. Donc ensuite, donc dans quel domaine montrer plus de persévérance? Ah ben... eh ben écoutez, je vous ai dit, hein, c'est fou, je vous ai dit voilà, qu'il va falloir vraiment assumer nos désirs, et là on vous parle donc d'être persévérant dans le fait d'assumer nos choix et de suivre notre voie. On pouvait pas avoir mieux. Ouais, c'est ouf. Là, j'en ai tiré deux. J'ai pris cet oracle-là, le Dis-moi que tu aimes, qui est d'habitude plus sur le sentimental, mais là, je l'ai senti comme ça. Donc là, on va nous dire comment équilibrer justement les énergies terriennes du Capricorne. D'accord. Ah, bah écoute, c'est pas mal avec la tour. Ça va bien aussi. Ok. Et ensuite, donc, quel message sommes-nous invités à recevoir durant cette pleine lune? Et on nous parle d'acceptation. Ok. Donc là, on a l'abondance et la récolte. Et là, on a la banane, hein, qui est un symbole aussi d'abondance pour Ganesh. D'accord. Donc, alors le bilan qu'on doit tirer de ce mois écoulé, on va aller le chercher, donc... relation karmique. Là, dans le guidebook. Alors, relation karmique. Alors, je vous explique pour ceux qui ne connaissent pas ce magnifique oracle qui est la voie des êtres stellaires, et puis son petit cousin, la voie des artisans de lumière. Ils sont magnifiques, mais les cartes ne sont pas numérotées. Donc, il a fallu que je m'amuse à tout répertorier dans mon petit cahier, à faire tout par ordre alphabétique, en recherchant les pages et en les notant. Voilà, pour ceux que ça intéresse, sachez-le. Mais bon, c'était l'occasion aussi de le découvrir, et c'était pas désagréable non plus, quoi. Alors, page 257. Attendez, je suis désolée, parce qu'il faut que je revienne. Hop. Parce que ça aussi, vous voyez, on prépare les guidances, notamment quand ce sont des énergies comme ça, on se renseigne un peu sur
sur ce qu'il en est. On écoute un peu les vibes un peu qu'on ressent dans les méditations. Et puis, on prépare des plans de guidance avec des questions. Donc, vous voyez, c'est quand même, ce que je disais, c'est du travail quand même. Et voilà, quoi. C'est tout. Alors, 157. Qu'est-ce que ça nous dit sur les relations karmiques? Alors, donc là, c'est quel bilan tiré? On garde cette question en tête de ce mois écoulé. Alors, beaucoup pensent que la constellation d'Orion fut autrefois un lieu de grande polarité et de possible unité. De nombreux êtres stellaires ayant fait partie de son histoire cosmique se seraient depuis incarnés sur Terre, où ils rejoueraient encore les relations karmiques de cette époque lointaine. Peut-être en faites-vous partie. D'accord, ok. La polarité provoque des conflits et met en évidence ce qui semble nous séparer. Mais c'est aussi pourquoi ces conflits peuvent également mener à l'unité et à la croissance. Nous créons inconsciemment tant de malentendus lorsque nous n'ouvrons pas notre cœur et notre esprit et sommes pris au piège de points de vue et de croyances limitatives. C'est très important, c'est très intéressant parce que je vous disais justement qu'il y avait cette notion de ne plus prêter attention à ce que les gens pensent de ce qu'on fait et de ce qu'on manifeste dans notre vie. Donc là, vous voyez, on nous dit qu'il faut ouvrir son cœur et qu'on est pris au piège de croyances limitatives. Lorsque nous sommes dans la réactivité et agissons sur des suppositions au lieu de rassembler le courage d'ouvrir notre cœur, il est fort probable que nos réactions seront basées sur nos propres peurs et blessures. Admettons-le en faisant notre possible pour trouver un terrain d'entente. Nous sommes tous des enfants innocents, cherchant à être vus, compris et chéris. Il est beaucoup plus difficile de nous lier d'amitié à travers le conflit, plutôt que de le laisser nous séparer. Et pourtant, là s'inscrit sa véritable invitation. Il est facile de réagir et de prendre les choses personnellement. Il est plus difficile de voir l'innocence de toutes les personnes impliquées et de trouver un moyen de se rapprocher, se comprendre et s'accepter. Pourtant, c'est bien grâce à ces relations que nous grandissons le plus. Ça rejoint totalement ce que j'ai dit dans l'intro, c'est magnifique. Merci les guides de nous envoyer ces super beaux messages. Il y a de la paix, vous voyez. Comment pourriez-vous adoucir votre cœur et baisser suffisamment votre garde pour embrasser, ne serait-ce qu'un instant, un point de vue différent? Comment pourriez-vous voir l'innocence et comprendre la motivation de chacun? Comment pourriez-vous apprendre à voir les similitudes plutôt que les différences? Donc les questions à se poser sont quelles sont pour vous les relations les plus difficiles? Comment pouvez-vous adopter un regard différent? Comment êtes-vous appelé à permettre l'épanouissement de tous, même à travers le conflit? Ouais, mais c'est incroyable qu'on nous donne ça maintenant, après ce que j'ai dit en introduction. Donc là, on est appelé vraiment, le bilan qu'il faut tirer des mois écoulés, donc c'est de vraiment essayer d'ouvrir son cœur aux autres, même aux personnes qui sont différentes de nous. Et parfois, c'est vrai qu'on a encore plus à apprendre des personnes qui ne pensent pas comme nous, qui ont des visions différentes, qui ont des réactions différentes, parce que ça nous pousse à l'introspection et ça nous pousse dans nos retranchements à vraiment essayer de comprendre leur mécanisme, leur fonctionnement, leur façon de voir les choses. Et ça nous pousse à la réflexion aussi de savoir pourquoi ça nous fait réagir autant. Et vous savez, il y a des personnes qu'on rencontre et avec qui ça va matcher tout de suite, avec qui on va avoir un ressenti très fort dans le bon sens, où on va se sentir vraiment à l'aise et lié. Et à l'inverse, il y a des personnes qu'on va rencontrer qui sont aussi des relations karmiques, qui vont carrément nous hérisser le poil, avec qui on a vraiment quelque chose qui va pas, quoi. Des fois, vous savez, on dit c'est physique, je peux pas me le sentir, je peux pas me la sentir. Et en fait, qu'importe la réaction que la personne nous procure, il y a une réaction. Et s'il y a une réaction, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre et qu'il y a quelque chose à creuser. Par ailleurs, ça arrive aussi qu'on ait des réactions carrément cutanées, quoi, comme ça. et qu'au final, on s'entende bien après avec la personne parce que justement, on a appris à accepter ces différences et en tirer le meilleur pour nous apporter une richesse supplémentaire, parce que au plus on a de différentes façons de voir les choses et au plus on est riche dans notre compréhension du monde et je dirais ça nous apporte au niveau de l'intelligence sociale et relationnelle. Voilà, donc le bilan à tirer de je pense de ce mois dernier, c'est que justement on a levé le voile sur notre capacité à interagir avec les autres
Et je pense qu'il va falloir donner, enfin vraiment envoyer de l'amour et de la bienveillance aux personnes justement qui ne nous comprennent pas forcément parce qu'elles ne le font pas exprès. C'est simplement qu'on a des façons de voir les choses qui divergent. Donc voilà. Donc le domaine dans lequel on doit avoir de la persévérance, donc c'est celui-là, c'est justement de pouvoir accepter que des personnes ne soient pas d'accord avec nous, mais garder quand même nos convictions et notre façon de voir les choses. Alors on peut entendre, comme au même titre que quand on nous donne des conseils, on les entend, on les accepte, on les accueille, mais après évidemment on est libre d'en faire ce qu'on en veut. Donc voilà, là ce qui va être important, c'est de persévérer dans la direction qu'on s'est donnée. Justement, on vient avec ce Capricorne, on vient ancrer à la terre nos buts, Ouais, attendez, parce que j'entends... Nos objectifs, voilà, nos objectifs sont en train de prendre une grande importance. Et cette année, sachez que chaque cycle qu'on va entamer, particulièrement, vont être des cycles sur le long terme. On s'engage cette année dans tout ce qu'on va s'engager par rapport à la... En fait, c'est la disposition des planètes et l'orientation des planètes qui font que cette année, à chaque fois, sur les cycles, on va s'engager sur du long terme. Donc vraiment... positionnez-vous et maintenez le cap, soyez persévérant dans tout ce que vous entreprenez, que ce soit au niveau relationnel, sentimental ou professionnel, parce que les fruits sont à portée de main, mais on vous demande beaucoup d'engagement et de persévérance, d'être vraiment au plus près de ce que vous avez envie de voir venir à vous, et ne vous laissez pas, en tout cas, ne vous laissez pas... embrumer l'esprit par... voilà, ayez la persévérance et le lâcher-prise du Capricorne quant aux attentes et aux avis des autres. Donc voilà. Et ce gardien des directions aussi, vous voyez, il y a peut-être des animaux totems qui sont importants là. On a l'aigle, on a... Je sais pas trop ce que c'est, je sais pas, le bœuf. Et le lion, hein, on a des ailes d'ange, on a... C'est quand même... Ouais, rapprochez-vous de votre animal totem si ça vous parle. Ça peut être aussi quelque chose de significatif pour cette pleine lune. Donc voilà, n'hésitez pas à vous connecter vraiment à vos désirs les plus profonds. Comme je disais une fois, au final c'est très simple, l'intuition c'est vraiment la première chose qui percute votre esprit une fraction de seconde. Donc revoyez vos buts et revoyez vos priorités. Si votre voie n'est pas encore définie, en tout cas, on vous dit que l'univers et les guides n'ont pas d'attente envers vous. Du coup, n'en ayez pas non plus. La seule direction à prendre, c'est celle qui vous enchante et qui vous et qui va vous animer. Et ensuite, je dirais que chaque direction, de toute manière, que vous allez prendre sera la bonne, parce que ça viendra de vous, tout simplement. Donc peut-être que vous atteindrez votre but de façon différente suivant le chemin que vous aurez pris, mais l'essentiel c'est d'aller là où vous devez être. Et en tout cas, on vous dit qu'en ce moment vous êtes sur la bonne voie et que vous êtes sur là où vous devez être au moment où ça doit se faire, hein, d'accord. Donc après, pour voilà, comment équilibrer justement les énergies terriennes du Capricorne si on a du mal à s'ancrer, etc. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a encore cette histoire de dualité qui vient nous montrer ce contraste entre cette lassitude et ces efforts qu'on nous demande de fournir et l'abondance qui est là. Donc, je dirais qu'on a été coupé encore parce que il y a le fils de sa mère qui est encore venu. Ah là là, c'est pas mes jours normalement où j'ai mes enfants, mais mon fils il trouve toujours une excuse pour venir me voir un petit peu, et je ne vais pas m'en plaindre, voilà, évidemment. Voilà, donc oui, alors je disais, donc voilà, cette carte, avec ces efforts, cette fatigue et cette lassitude dont on nous parle, elle vient vraiment nous montrer le côté du Capricorne qui est beaucoup trop sérieux, qui est toujours dans cette façon de faire, justement, de se donner à fond, et avec cette persévérance poussée à l'extrême, ainsi une grande, enfin, un grand perfectionnisme. Du coup, ben là, voilà, il va falloir équilibrer ces énergies pour avoir l'abondance aussi, et pour pouvoir profiter
de cette récolte, de notre, enfin, du fruit de notre travail. Parce que voilà, c'est difficile de pas se laisser aller justement à trop en faire. Donc vraiment, écoutez votre corps. Prenez du repos si vous en ressentez le besoin. Voilà, c'est ça qui est important. Parce que quand notre corps lâche, c'est trop tard parfois. Donc voilà, ça va être vraiment le challenge là. Parce que ça sert à rien au final si vous êtes tout le temps dans la tête dans le guidon à travailler. Vous n'allez pas profiter des fruits de votre labeur, quoi. Donc voilà, il va falloir équilibrer ces énergies-là. Ok, et du coup, bon, la dernière carte, donc l'acceptation, hein, donc ça c'est le message qu'on est invité à recevoir pour cette pleine lune. Donc je vous disais, vous voyez, Ganesh là, il a quand même, voilà, on a encore cette notion d'abondance qui revient. Et le message, ça revient un peu à ce qu'on a dit en tout début de guidance. Dans le sens où on nous demande d'accepter, là on va nous demander d'accepter justement ces deux polarités qui sont en nous, donc celle à la fois le sérieux dont on fait preuve dans la mise en action et la mise en œuvre de tout ce qui est notre possible pour arriver à notre but, et accepter aussi que parfois il faut lâcher prise et que on a besoin de moments de repos et de moments un peu de stagnation pour pouvoir avancer au mieux au final, hein, parce que quand on est trop quand on est trop dans l'action, il se peut que la corde lâche et qu'au final on soit encore obligé de reculer encore. Il vaut mieux être constant et de pas trop en faire et que ça lâche pas, justement, parce que il y a ce truc là, il y a ce risque là, je sens. Donc vraiment, prenez du temps pour vous, prenez du repos et voilà, il y a une certaine liberté dans ce message, hein. On vous dit qu'il va falloir lâcher certaines choses. Il y a quand même, il y a peut-être des douleurs et de la colère qui ont été accumulées au cours de ce cycle, hein. C'est ce que je vous disais, on avait des doutes. Et là, il y a cette tour, hein, qui vient nous rappeler aussi qu'il y a quelque chose qui s'effondre. Donc il va falloir lâcher cette colère qui est engendrée par cet effondrement. Il va falloir pardonner aussi ceux qui ont pu nous blesser dans le passé et être prêt à se pardonner également pour les erreurs qu'on a pu faire. Et je vous parlais d'illusions aussi tout à l'heure, pour les illusions, se détacher de ce sentiment qu'on a d'être coupable, de s'être illusionné, mais non. Enfin voilà, on n'est pas coupable de ça. Quand on y croit, c'est beau. Quand on a la foi en quelque chose, et si ça marche pas, ça marche pas, d'accord? Donc arrêtez de vous juger, de juger les autres. Aimez sans avoir d'opinion toute faite. Voilà, c'est le message qu'on vous donne. Et là, dans le attendez, dans le livret, je sais que cette carte, j'avais surligné ça. Elle est sortie aussi il y a pas longtemps. Votre ego s'aligne doucement avec votre âme. Quel soulagement. Vous n'êtes plus obligé de tout contrôler, tout réparer et tout savoir. Si vous étiez jusque-là trop sérieux et très stressé, vous commencez maintenant à vous rappeler que ce n'est que le bonheur. Et vous remarquerez sûrement que quoi qu'il arrive, vous pouvez rire au lieu de vous énerver. Ouais, je me rappelle, je l'ai lu dans une guidance. Je ne sais pas si c'est celle juste avant ou celle d'avant, encore avant. Mais voilà, donc le message pour cette lunaison, il est là. Donc au final, le Capricorne vient vous dire oui, moi je suis comme ça, et justement on vous montre un peu ce qu'il ne faut pas faire parce que dans chaque personne, dans chaque signe, il y a à prendre et à laisser. Il y a des polarités qui sont bonnes à garder et d'autres qu'il faut parfois mettre un peu plus en suspens dans l'ombre. Donc là voilà, on vous parle vraiment de cette notion d'acceptation. Et donc c'est le message qu'il va falloir tirer de cette pleine lune. N'oubliez pas que va s'en suivre une nouvelle lune où là on pourra poser des intentions, d'accord. La banane aussi, je vous ai dit que c'est la richesse, mais c'est l'humilité aussi. C'est la prise de conscience, d'accord. Donc il faut arrêter d'accorder trop d'importance à ce que vous... Enfin, il y a aussi un effondrement sur vos croyances, je pense, qui était limitante. On en a parlé aussi tout à l'heure. Et voilà, en fait, on vous demande aussi de voir la beauté en chaque être.
Ouais. Je vais vous tirer un petit conseil, hein, parce que vous savez que j'aime trop avec l'oracle de Mina. Je l'adore. Alors, hop. Hop, elle ne veut pas venir. Ah, c'est celle-là. Voilà. Call my name. Alors, qui es-tu? Souviens-toi. Sois ta propre lumière. Je m'appelle... En mon nom, j'appelle ma lumière intérieure à briller pour me montrer le chemin authentique de mon cœur vibrant. Oui, ben, suivez votre propre voie, hein, c'est ce qu'on vous dit. Suivez votre voie, ne vous attachez plus à ce que pensent les autres. Chacun fait son chemin comme il a envie. Et puis quand vous voyez quelque chose qui vous déplaît, ben, détournez les yeux en fait. Détournez les yeux. Si les personnes sont ouvertes à vous expliquer ce pourquoi ils font les choses, même si vous ne comprenez pas forcément, ben... entendez-le, faites-en ce que vous voulez, mais en tout cas, souvenez-vous que la seule personne qui compte, c'est vous. C'est pas de l'égoïsme, c'est dans le sens où pour atteindre au mieux votre but et votre chemin de vie, pour le vivre au mieux, il faut vous écouter vous-même et vous avez besoin de rien d'autre en fait que d'aller voir en vous. Voilà. Bah écoutez, c'était très... Ouais, moi j'ai beaucoup aimé. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Encore merci d'être là. Je vous envoie mes meilleures énergies. On se retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Ouais, c'est la surprise, hein, je sais pas. Gros bisous. Bye bye.